officier d'active du service du matériel, sous-lieutenant, 10e promotion Fontainebleau. Dès la fin de mon application dans la spécialité autochar, j'embarquai sur l'LG Zahir avec d'autres camarades à Marseille pour l'Algérie le 1er juin 1961. 24 heures après notre départ, nous débarquions à Alger. Sans me laisser le loisir de visiter les villes traversées, la direction du matériel m'affectait à la 52e compagnie de réparation divisionnaire d'infanterie. Après quelques jours au PC de la compagnie à Saint-Paul, près de Bonn, le capitaine Boyou m'affectait à la 3e section stationnée à Blandan. Blandan est situé au centre du dispositif de surveillance de la frontière algéro-tunisienne dans la zone nord. Cette zone était délimitée à l'avant par un barrage électrifié et à l'arrière par un autre barrage électrifié appelé la ligne Maurice. Les deux barrages sont constitués d'un réseau de barbelés étendu sur 320 km, alimenté par un courant de 320 000 volts. La surveillance de la zone est exercée par les troupes soit en poste fixe, soit par opération commando. Elle est complétée par des opérations aériennes, de bombardement ou d'observation. Ma section était chargée de soutien technique de 3e échelon des unités combattantes stationnées dans la zone avant du barrage. Chasseurs alpins du 11e et 12e bataillon stationnés à La Cale et à Blandan. Cavaliers du 21e régiment de Spahis, du TAF, le peloton du 4e cuir stationné à La Croix, plus une section de génie électromécanicien avec leur phare de 60 pouces. L'effectif de ma section s'élevait à environ 50 hommes du contingent, dont des Français de souche nord-africaine, plus 5 à 7 sous-officiers. Stationnée sur un mamelon, ancien cimetière, la section comporte un atelier de réparation véhicules blindés et de véhicules à roues, un atelier électromécanique, un magasin d'approvisionnement en rechange, des camions ateliers et des lots d'outillage spécialisés, plus des bâtiments en parpaing pour la servitude. Le tout construit par nos soins. Auparavant, la section se trouvait sous détente.
La réparation du char M24 du 4e cuir est terminée. Les tests sur le terrain sont concluants. L'adjudant Camilleri et son équipe vont livrer le matériel à domicile. 50 km de route étroite et escarpée le long du barrage, sous les vues de l'adversaire. Comment faire autrement? Ce travail n'empêche pas le plaisir de se retrouver autour d'un petit festin improvisé, confectionné avec les moyens du bord, grâce à l'amabilité de nos amis légionnaires. L'adjudant-chef Roussel et l'adjudant Jouffroux apprécient ce moment de détente. La mission continue. Il s'agit de récupérer un nouveau char à réparer. L'adjudant Camilleri et son équipe se chargent de l'opération. L'équipe, en dehors de notre spécialiste du contingent, se compose des militaires de la classe libérable, auxquels j'accorde, à titre de récompense, un petit voyage touristique. La casquette du général Bijard est de mise. Les parents ont fait des émules.
Retour de mission au petit matin. Nous espérons que cette route, sous les vues adverses, aura été dégagée de tout danger par nos cavaliers. Malgré sa masse, notre attelage, cible de choix, n'a jamais donné lieu à d'incident. Certainement, chacun avait d'autres préoccupations à l'heure de nos passages, le long de la frontière, parmi la population qui s'affaire elle aussi. Nous voici de retour à Blandan. Comme chacun le sait, le char a une tourelle. Ce sont l'adjudant traîneau et son adjoint du contingent qui se chargent de la réparation. La manipulation de la tourelle à l'aide d'engins de levage Vrecker, 4 tonnes et 10 tonnes, est délicate. Mais nous avons affaire à des spécialistes chevronnés. Sans peur. Après un coup de sirocco qui nous a emporté quelques installations légères et quelques toits, une autre mission nous incombe. La réparation des phares de 60 pouces qui, couplés à des radars, sont les yeux des combattants en observation de nuit pour tenter de déceler les franchissements du barrage par des groupes ou des individus de l'armée de libération algérienne. Dès que l'incident technique sur les phares se produit, l'équipe de l'adjudant-chef Roussel ou de l'adjudant Blaise se porte de jour comme de nuit au secours du poste devenu aveugle. C'est souvent que nos phares sont la cible des feux adverses, et pour cause.
Pendant la réparation, la surveillance de la frontière tunisienne continue. Dimanche, jour de repos mérité, chacun vaque à ses occupations, mais toujours prêt à réagir. Les cavaliers du 21e régiment de Spahi, cette fois, nous ont réservé une surprise. Ils ont planté un half-track en plein milieu d'un lac. Il a fallu plusieurs heures, avec nos moyens de traction et de levage, ainsi que toute notre science dans la manœuvre de force, pour les sortir de ce mauvais pas. L'eau est aussi utile pour éteindre un incendie d'un gourbi. Notre citerne arrive trop tard. On distribue le restant d'eau. Nous devons assurer une autre mission, évacuer les véhicules irréparables par nos soins vers l'établissement du matériel de Bonn. Nos véhicules tracteurs sont de la partie. C'est le petit train hebdomadaire. La vie continue selon son rythme. Mais nous sommes en 1962. Les pourparlers d'Évian sont en cours.
il nous faut évacuer les phares implantés sur les postes frontaliers, ceci en 2 phases. D'abord, le groupe électrogène d'alimentation du phare. Le calme règne. La population est dans l'attente de la suite des événements, comme nous. Puis vient le moment d'évacuer le phare grâce à la banane. C'est l'adjudant Blaise qui est chargé de ce travail sur le poste de Rumelsouk, tenu par les légionnaires de la 13e division blindée de la Légion étrangère. Au cours des combats, ce poste, situé en avant du barrage, dans une zone à risque, n'était dépanné que la nuit. Après les accords d'Évian, la population indigène manifeste sa joie dans l'excitation. Que seront les prochains jours pour ceux qui ont suivi l'armée française? Le 12e BCA opère l'évacuation de ses troupes nord-africaines.
autant qu'il se peut, dans la confusion générale. Ceux qui choisissent de rester sur place prennent le risque de disparaître. À un moment, les manifestants entourent ma section sans incident. Il faut évacuer avec une certaine amertume et un sentiment de frustration. Ma section n'est plus que l'ombre d'elle-même. Nous sommes des démolisseurs alors que nous étions ici pour construire. Le démontage des bâtiments s'effectue sous le jet des pierres de la population. Pour la première fois, nous allons utiliser nos armes si nécessaire. Mais après une explication avec l'ALN et avec son accord, nous continuons à démonter la section jusqu'à son évacuation complète et sans problème.
Nous jetons un dernier regard sur notre drapeau qui sera mené le jour de notre départ en fermeture du convoi du 12e BCA.